le voyage de Sung Jin-woo atteint un point d'ébullition, alors qu'il s'aventure dans les profondeurs flamboyantes du château démoniaque, à la recherche du précieux élixir de vie pour sauver sa mère. Son pouvoir caché croît à des niveaux inimaginables, attirant des regards indésirables et forçant des alliances inattendues. Parallèlement, un chasseur mystérieux émerge d'un portail après une décennie, portant des secrets apocalyptiques et un lien choquant avec Jin-woo lui-même, qui est sur le point d'être révélé de la manière la plus brutale. Maintenant, fatigué de se cacher dans l'ombre, Jin-woo décide de revendiquer son véritable pouvoir, un choix qui le mettra dans la ligne de mire des plus grandes guildes et du président de l'association lui-même. Mais le plus grand choc pourrait ne pas être sa force nouvellement révélée, mais plutôt un nom murmuré par un chasseur vengeur. Un nom qui relie le passé sombre au présent explosif de Jin-woo. Préparez-vous pour un retournement de situation qui changera tout. Après avoir tué Kim, le lendemain, Jin-woo part avec Jin vers un autre portail. Mais ce dernier est totalement choqué de voir les ombres, faire tout le travail. À cause de cela, Jin-woo s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt et explique que tous ses chevaliers font partie de l'une de ses compétences. Mais il est un peu complexe de fournir plus de détails à ce sujet. Dès que les ombres terminent leur tâche, Iron célèbre avec un cri, mais Jin-woo, d'un claquement de doigts, les fait se retirer de manière organisée pour extraire les minerais. Quand cela se produit, Jin-woo demande à pouvoir faire quelque chose, car c'était le minimum qu'il pouvait faire. Et à ce moment précis, l'une des ombres lui remet quelques cristaux pour qu'il puisse également collaborer, ce qu'il remercie. Dans un changement de scène, nous voyons que certains chasseurs aux États-Unis ont été attaqués par un individu inconnu à l'intérieur d'un portail. Celui-ci explique au dernier d'entre eux qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, car il a seulement laissé les autres inconscients. Cela ne sert pas à grand chose, car il ne parle pas anglais pour se faire comprendre, mais ce qu'il parvient à dire, c'est qu'il est humain et qu'il veut rentrer chez lui. Plus tard, Jin-woo profite d'un repas avec Jin-woo, et ici, ils discutent du fait qu'ils ont déjà complété 19 missions. Jin-woo remercie pour son aide, car cela n'aurait pas été possible sans lui. En outre, il parle de ses plans futurs. D'abord, il passera l'examen écrit à l'association, puis il l'utilisera comme monnaie d'échange pour négocier avec son père. Ensuite, il demande ce qu'il fera, à quoi Jin-woo répond qu'il ne pourra peut-être pas le contacter pendant un certain temps, car il doit se rendre quelque part. Dès qu'il entend cela, et étant un peu ivre, Jin-woo précise que, s'il le considère comme une gêne, il peut simplement le dire, et il respectera cela. Il a un frère de 10 ans, son aîné, mais il ne l'aime pas, et ils n'ont jamais passé de temps ensemble comme des frères. D'un autre côté, il a sauvé sa vie et a répondu à sa demande. C'est pourquoi il souhaiterait vraiment qu'il soit son frère. Quelques secondes de silence passent, et dès que Jin-woo lui sert un peu plus de bière, il fait savoir qu'à partir de maintenant, il est son petit frère. Cela rend Jin-woo immensément heureux, au point d'agir soudainement de manière excessivement aimable. Revenant au sujet inconnu qui est apparu aux États-Unis, celui-ci a maintenant été détenu par l'organisation du pays. Les responsables commandent qu'il n'a pas encore été identifié, mais l'individu a affirmé être un chasseur étranger. De plus, il dit qu'il est resté piégé dans un portail pendant 10 ans et n'a pas pu en sortir. Ensuite, il a trouvé le portail qui mène aux États-Unis. Un autre point à considérer est qu'il ne maîtrise pas très bien l'anglais, donc un interrogatoire assisté par un interprète est en attente. Mais on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une bête humanoïde. Quant à ce qu'ils prévoient de faire avec lui, ils ont demandé l'aide d'un chasseur de rang à Washington, Juan Dong-soo. Ils pourront alors poursuivre l'enquête dès qu'il reviendra dans le pays. Enfin, cet individu inconnu a dit que son nom est Sunan Juan. Le lendemain matin, Jin-woo se prépare pour son voyage et informe sa sœur qu'il partira pour une semaine. Jin, en apprenant qu'il sort après le travail, suppose simplement que c'est avec une fille. Il veut donc en savoir plus sur cette petite amie qu'il a. Notre protagoniste, quant à lui, ignore ces accusations, précise qu'il sortira avec un ami, puis s'en va. Plus tard, il arrive à l'entrée du château infernal et se rappelle que lorsqu'il combattait Cerbère, son niveau était d'environ 20, mais maintenant il a triplé. Sans plus tarder, il prend la clé pour ouvrir le grand portail, accédant ainsi au portail spécial qui le conduit au château infernal. En avançant dans le couloir, un message apparaît avec les informations de la mission. Il y est écrit que le château de l'enfer est rempli de démons, et qu'il doit collecter les âmes de ces êtres, le critère étant d'en rassembler 10 000. Cela le prend par surprise, mais il sait bien qu'il est venu ici pour un autre but, qui est l'élixir de vie. Pour cette raison, peu importe s'il s'agit de 10 000 ou 100 000 âmes. Il les obtiendra toutes, dégainant immédiatement sa dague lorsqu'il a devant lui quelques démons à éliminer. Nous sommes maintenant avec Jin-woo, qui a une réunion privée avec son père, où il demande à ce qu'on lui remette la guilde après avoir montré son CV et qu'il est prêt. Son père est surpris, car il connaît la proposition qu'il a faite à son frère, mais Jin considère très risqué ce qu'il envisage de faire,
se référant au choix d'un étranger pour en faire le maître de la guilde. À ce moment-là, son père mentionne le nom de Sang Jin et raconte qu'il est au courant de l'incident du double donjon, de l'anéantissement de l'équipe de Han Dong-soo et de l'assassinat de prisonniers par le département de supervision. Jin Woo a été impliqué dans ces 3 incidents et en est sorti indemne, et il a également participé à toutes les missions qu'il a organisées. De plus, il a entendu dire que c'est lui qui a sauvé les chasseurs dans le portail rouge. Mais pas seulement cela, la guilde du Tigre Blanc prévoit de le recruter. Après avoir mentionné tout cela, il accepte de lui confier la guilde à une seule condition, qu'il recrute Jin Woo pour qu'il soit dans la guilde avec eux, quelque chose que Jin accepte de faire. Après avoir passé un bon moment à éliminer des démons, Jin Woo reçoit une autorisation d'accès pour les étages supérieurs. À ce moment-là, il vérifie que pour pouvoir utiliser cette autorisation, il doit se rendre au portail du premier étage, ce qui le mènera au 2e étage. En avançant, il voit que ce donjon est immense, et qu'il semble qu'ils ont mis une ville entière dans un bâtiment pour pouvoir avancer plus rapidement. Ce qu'il fait, c'est invoquer l'un des ours de glace, qui était justement leur chef. En montant dessus, il lui fait ouvrir un chemin parmi les démons à grande vitesse, et en raison de sa force, décide de lui donner le nom de Tan. Mon ami n'est pas très créatif avec les noms, en fait. Maintenant, nous sommes avec Shan, qui profite d'une piscine dans une salle de sport privée, ce que les autres chasseurs trouvent inhabituel, car elle ne fréquente généralement pas ces endroits. Là, elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec le chef de la guilde, Choi, à qui elle a demandé pourquoi il n'avait pas rendu publique l'information sur les fourmis qui ont des ailes. Et il répond que c'est sur ordre de l'association, car ils disent que révéler cela maintenant ne ferait que causer la panique, mais qu'elle ne doit pas s'en inquiéter, car c'est maintenant le moment de rassembler des forces. Ainsi, ils pourront progresser et remplir le devoir qu'ils ont en tant que plus grande guilde nationale. Revenant à Jin Woo, alors qu'il avance, il pense que lorsqu'il a obtenu la clé, il avait peur que ce soit un donjon de rang S. Pour l'instant, ces démons sont à peine plus que de rang B. Ils sont nombreux et deviennent plus forts à mesure qu'ils montent les étages. Mais, en se concentrant sur l'élimination de celui qui détient la permission de chaque étage, il a accéléré le parcours qu'il doit faire. Bien que, si le château du démon imite la structure de la tour originale, il atteindra le 100e étage, donc il ne sait pas à quel point ils seront forts quand il y arrivera. Il ne sait pas non plus s'il aura assez de nourriture, se souvenant également de la promesse qu'il a faite à Dina, ce qui signifie que c'est une course contre la montre. C'est pourquoi il continue de vaincre de plus en plus de monstres, montant les étages à grande vitesse, ce qui fait que le nombre de collectes d'âmes augmente à un rythme accéléré. Une fois qu'il a rempli cette condition, il atteint le point qui le mènera du 49e étage au 50e. Et ici, il est accueilli par une légion de chevaliers démoniaques, avec un énorme chef derrière eux. Sans perdre de temps, il fait sortir ses ombres pour être prêt, et confirme rapidement que le nom de ce démon est Vulcano Rouge, l'avaricieux, le seigneur des étages inférieurs. D'un autre côté, Anne et Park visitent l'appartement de Jin Woo, mais Wanda que seule sa sœur est là. Cela fait des jours qu'aucune incursion n'a été enregistrée, mais il ne semble pas qu'il soit parti à l'étranger, et la dernière fois que l'association l'a localisé, c'était en ville. Elle demande rapidement comment il sait tout cela, et Anne répond que c'est son travail, étant intéressée par l'endroit où il pourrait être en ce moment. Revenant à la grande bataille qui s'annonce pour Jin Woo, celui-ci ordonne à ses hommes de s'occuper des autres démons, car il combattra seul contre le chef. Peu après, ses hommes avancent pour attaquer, tandis qu'il reste en arrière. Comme son intelligence a augmenté, il peut contrôler plus de soldats, et cela facilite les combats. Mais lorsqu'il fixe son attention sur le chef, qui ne s'est pas encore déplacé de sa place, en un clin d'œil, celui-ci disparaît, se trouvant déjà devant ses ombres, pour lancer un coup puissant avec sa masse. En réaction à cela, Jin Woo arrive à grande vitesse pour pouvoir l'accueillir avec un coup de poing chargé, ce qui l'envoie voler sur une grande distance. Cela, il ne s'y attendait pas du tout, et suppose que c'est grâce à l'augmentation de la force. Mais dès que le chef Vulcan se ressaisit, il pousse un cri terrifiant qui augmente considérablement ses statistiques, ce que Cerbère avait fait. Ensuite, il commence à courir avec beaucoup de hâte vers Jin Woo, qui ne tarde pas à demander à Iron son grand bouclier, réussissant ainsi à bloquer le coup formidable qu'il lance. Mais à partir de là, Vulcan déclenche une pluie de coups sans arrêt. Dès que Jin Woo trouve une ouverture entre ses attaques, il lance le bouclier sur son bras pour l'arrêter, et ainsi le flanquer pour pouvoir contre-attaquer. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Vulcan réagirait à une vitesse incroyable, ce qui lui permet de le surprendre avec une attaque instantanée. Dans cette fraction de seconde, la compétence main du gouverneur monte de niveau, et agissant en conséquence, Jin Woo l'utilise pour pouvoir dévier la trajectoire de la masse et ainsi réussir à esquiver. Étant en sécurité, il comprend que Vulcan a été capable de prévoir ce qu'il allait faire.
Il réfléchit alors mieux à la stratégie qu'il doit utiliser pour le vaincre. Dès qu'il esquive l'une de ses attaques, il commence à courir dans une direction. Mais Vulcan avance vers lui comme une machine imparable. Ce que Jinwoo prévoit de faire, c'est restreindre ses mouvements, et il a une idée en voyant un bâtiment effondré un peu plus loin. Lorsqu'il y arrive, il parvient à esquiver Vulcan pour qu'il entre en collision avec le bâtiment, et lorsqu'il se remet de l'impact, il sort une autre de ses dagues pour l'attaquer par le haut, par surprise. Cela lui permet de lui trancher le cou avec succès, ce qui est suffisant pour le vaincre. En récompense de cela, il reçoit le fragment de l'arbre du monde, qui est l'un des objets dont il a besoin. Nous changeons radicalement de lieu pour voir Dong-Soo enfin interroger Sung, agissant avec une certaine agressivité, car il est de mauvaise humeur, surtout parce qu'il ne répond pas à ses questions. Soudain, Sung demande combien l'humanité sait sur les portails et les monstres, car ces choses ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cela a éveillé un pouvoir qui peut ressusciter des cataclysmes, la pire calamité possible, mais il ne peut en dire plus. Dong-Soo, ne comprenant rien de ce qu'il dit, demande alors quel est son point, à quoi Sung répond que son objectif est d'éliminer cette calamité et que son grand nombre de chasseurs ne sert à rien contre ce pouvoir, même s'il rassemble le monde entier. Ignorant ce qu'il dit, Dong-Soo opine qu'il a du courage pour utiliser un nom, malgré le fait qu'il soit un monstre et qu'en plus, il dit avoir une épouse et 2 enfants. Au moment de voir son dossier, il esquisse un sourire malicieux pour ensuite demander comment s'appelle son fils. Sung répond que c'est Jinwoo, mais ressent immédiatement une soif de sang. Pour sa part, ce que fait Dong-Soo, c'est lui donner une nouvelle sans importance. Son fils est mort, donc s'il veut le saluer, il devra le faire dans l'au-delà. Pour sa part, Jinwoo continue d'avancer rapidement en battant sans problème les chefs d'étage, et remarque même que certains des démons ressentent peut-être de la peur, mais ils n'y prêtent pas attention. Soudain, on nous montre que tout le bâtiment où ils interrogeaient Oh-Sang a été démoli. Il s'avère qu'en quelques secondes, Han Dong-Soo a perdu sans pouvoir rien faire, ce qui signifie clairement que Sung s'est échappé. À ce stade, Jinwoo est arrivé au 75e étage, et comme sa nourriture est épuisée, il décide de s'arrêter ici. Mais au moins, il sait qu'il ne repartira pas les mains vides, car il a obtenu la boucle d'oreille du géant du 50e étage, et le collier que le chef squelette qu'il a vaincu il y a peu lui a donné. Séparément, les objets sont bons, mais les effets de l'ensemble, en les ayant ensemble, sont encore meilleurs, et en raison de l'avantage qu'ils offrent, il déduit que le dernier objet manquant de l'ensemble provient d'un autre chef. La sphère de l'avarice, qu'il a également obtenue, n'est pas mauvaise, bien qu'il ne puisse pas l'utiliser. Mais heureusement, elle peut être transférée, et il la donne aux autres mages, doublant ainsi le pouvoir de leur magie. De plus, il a choisi une boîte de butin, en complétant la mission, et pensait avoir perdu son opportunité, mais ce n'était pas le cas. En l'ouvrant, ce qu'il reçoit est une clé, mais dans la fenêtre de détail, il n'obtient aucune information à son sujet. La seule chose indiquée est que l'information sera révélée lorsque les conditions seront remplies. Laissant ce sujet de côté, il revoit le plan qu'il a depuis qu'il est entré dans le château du démon. Vulcano, l'avare, lui a donné un fragment de l'arbre du monde, et au 75e étage, Métos, le guide des âmes, lui a donné l'eau de la source de la forêt des esprits. Il a 2 des 3 ingrédients dont il a besoin pour l'élixir de vie, donc il ne lui en manque qu'un pour pouvoir sauver sa mère. Avec cela en tête, il sait que la prochaine fois qu'il reviendra, il l'obtiendra sans faute. En sortant du château infernal, Jinwoo vérifie qu'il a déjà obtenu 2 matériaux pour élaborer l'élixir de vie, donc il ne lui manque plus qu'un, le sang purifié du roi démon. Pour obtenir cela, il doit être complètement préparé et voit comme un point positif que son niveau a considérablement augmenté après le voyage au château du démon. Cependant, officiellement, son niveau est toujours de rang E. Et bien qu'il ait besoin de monter de niveau, il ne peut pas participer à des missions de raid de haut niveau s'il reste ainsi. Pour cette raison, il décide de mettre fin à cette farce, en se proposant de faire une réévaluation de rang. Le lendemain, il visite le siège de l'association pour participer à la réévaluation, et un, membre du Tigre Blanc, était là. Dès qu'il remarque sa présence, il passe un appel à Baek pour l'informer que Jinwoo est arrivé, et celui-ci se prépare rapidement à s'y rendre. Pendant ce temps, Jinwoo attend un peu jusqu'à ce qu'on l'appelle pour entrer dans la salle d'examen. La responsable indique qu'il doit poser ses mains sur le cristal noir, mais au moment de collecter les données, le système subit une erreur. Quelques secondes plus tard, le directeur arrive pour voir ce qui se passe, et elle lui montre cette défaillance que la machine a. Mais lorsque le directeur répète le processus et voit par lui-même, il se montre assez surpris, car finalement il ne s'agit pas d'une défaillance mécanique, mais plutôt que cette lecture indique l'incapacité d'évaluer. En d'autres termes, le pouvoir magique de Jinwoo a dépassé la limite de la machine, et cela sert de preuve que le 10e est enfin apparu dans ce pays. Encore un chasseur de rang S. Aux alentours du bâtiment, Choi demande à Jinwoo comment se déroule l'enquête sur les fourmis volantes. Il rapporte qu'une autopsie,
a déjà été réalisé et qu'il compare les structures internes et le pouvoir magique résiduel avec des spécimens précédents pour pouvoir estimer les actuels. Et ce processus devrait prendre un certain temps pour arriver à une conclusion. Après l'avoir écouté, Showa aborde le sujet du portail rouge, car il a appris que le tigre blanc a permis à une personne extérieure de participer à la mission d'incursion et qu'ils ont même permis à cette personne de vaincre le chef du donjon. C'est pourquoi il est curieux de savoir qui est cette personne. Mais Jinwoo précise qu'il ne connaît pas les détails, car il n'était pas présent ce jour-là. À ce moment-là, ils parviennent à entendre une agitation à l'intérieur du bâtiment grâce à leur ouïe développée, et Showa décide d'aller voir ce qui se passe, car il est intéressé. C'est ici que Jinwoo se trouve à l'entrée et un scandale se forme autour de lui, car la nouvelle qu'il est un chasseur de rang S s'est rapidement répandue. Le directeur indique qu'il faudra un peu de temps pour lui donner l'identification avec son nouveau rang. Donc, en attendant, il doit patienter. Quelques secondes plus tard, Showa entre avec Jinko, et toutes les personnes présentes le reconnaissent immédiatement car il est le chef de la guilde des chasseurs. Jinwoo reconnaît Showa immédiatement car il est bien conscient des titres qu'il possède et de son statut. Mais bien que celui-ci se présente cordialement pour lui parler, Jinwoo passe directement en précisant qu'il est pressé et qu'il doit partir. Cela laisse Showa assez surpris, mais il ne le prend pas mal. Il remarque peu après que Jinwoo a disparu sans laisser de traces et Jinwoo pense qu'il doit être du type assassin. À ce moment-là, Baek arrive en voulant le chercher, et Showa confirme à quel point Jinwoo est spécial, grâce à son arrivée inattendue, en plus d'être un individu qui a surmonté le portail rouge. D'un autre côté, Baek, dès qu'il voit qu'il est ici, comprend immédiatement qu'il a découvert ce qu'est Jinwoo. Déjà le soir, Jinwoo rend visite à sa mère à l'hôpital, et en sortant, Jinwoo lui rend visite par surprise. Là, il dit qu'il lui a fait réaliser à quel point il était aveugle, car il n'a jamais pu découvrir son potentiel. La tâche de la division de surveillance à laquelle il appartient est de surveiller les chasseurs, ainsi que de punir ceux qui enfreignent la loi, mais il précise qu'il ne le surveilla pas comme un criminel. Et bien que la division de surveillance soit la seule à contrôler les chasseurs, cela ne s'applique pas à ceux de rang S, car ils sont impuissants face à un tel niveau. Soudain, le président de l'association des chasseurs lui-même arrive, se présentant comme Go Gun-hee. Après cela, il se dirige vers un endroit pour discuter en privé, où Go lui informe que la réévaluation est complètement inutile, car au moment où il reçoit ce résultat, ils lui ont déjà attribué le rang S. Et la raison pour laquelle ils font une pause pour officialiser et divulguer est parce que c'est une période de carence. De cette manière, ils peuvent s'assurer l'opportunité de connaître d'abord des talents aussi uniques que lui. Et bien que le coût pour l'association des chasseurs soit énorme, les chasseurs sont peu nombreux, car ils préfèrent généralement les guildes pour gagner en statut et en argent. Il lui demande alors de rejoindre l'association, étant prêt à lui offrir le poste le plus important au sein de celle-ci. Jinwoo est surpris par une telle proposition et demande pourquoi il fait cela. Go lui explique que ce n'est pas le gouvernement qui soutient le pays maintenant, mais bien les chasseurs, qui sont répartis dans 5 guildes principales. Il y a 5 dragons qui maintiennent un équilibre délicat, mais s'il décide de les rejoindre, cet équilibre sera rompu. L'association doit être une 6e puissance dans le pays capable de contrôler le reste, et il lui assure qu'il a le pouvoir de rendre cela réalité. Jin réfléchit bien à cela, car il pense que ce n'est pas un mauvais accord, puisque cela lui assure de futures promotions. En plus du gouvernement et des médias, le président Go doit avoir de l'influence partout et est un chasseur impressionnant, qui a été le premier rang, S du pays. Ainsi, il possède un grand pouvoir magique et un physique qui ne montre pas ses 80 ans. Même à son âge, il est au même niveau que lui après avoir monté de niveau. Alors, s'il acceptait sa proposition, cela changerait sa vie. Néanmoins, il décide de refuser son offre, car il veut se battre, c'est-à-dire combattre les monstres, car il croit que sa place est dans les donjons. Go est surpris de l'entendre, et remarque que ses yeux ne disent pas qu'il ment, ce qui le touche, face à quelqu'un comme ça. Ce qu'il fait, c'est accepter la réponse de Jinwoo, qui, après s'être excusé, finit par se retirer pour rentrer chez lui. En chemin, il se rappelle qu'il doit continuer à monter de niveau pour pouvoir guérir sa mère, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas arrêter, puisqu'il a la capacité de continuer à grandir. Un nouveau jour, Dong-soo se réveille enfin après la raclée qu'il a reçue, et il est accueilli par le sous-directeur, qui lui demande directement si Zung est vraiment un monstre. Cela amène Dong-soo à se souvenir un peu des choses qu'il a vues de lui, et il n'hésite pas à répondre qu'il n'a rien d'humain. Après l'avoir écouté, le sous-directeur lui demande de se concentrer sur sa récupération, et de se rendre à l'administration lorsqu'il sera rétabli. Quant à Zung, il le recherche encore, mais il ne croit pas du tout qu'il puisse capturer quelqu'un qui a été capable de le vaincre. Seul, Dong-soo commence à bouillir de rage, se rappelant avec une clarté totale la menace que Zung lui a faite de ne plus jamais s'approcher de sa famille. Il considère cela comme une des défaites les plus humiliantes, mais refuse d'accepter ce résultat,
et puisqu'il sait où il se dirige, il prévoit d'obtenir un artefact pour pouvoir l'écraser vivant. Revenant à Jinwoo, il pensait justement à ces objets. Les artefacts pourraient être considérés comme des reliques artificielles, mais pour les chasseurs, ce sont des équipements de haut niveau que seuls les meilleurs artisans préparent. Maintenant qu'il y a plus de chasseurs, il y en a beaucoup dans les enchères en ligne. Mais il se plaint de pourquoi ils sont si chers en vérifiant leur prix. Il veut apporter l'équipement parfait au château du roi démon, mais il ne voit rien de convaincant dans la boutique. Et puisque la sphère de l'avarice est transférable, il envisage de la vendre pour obtenir de l'argent. Les taux d'amélioration du meilleur équipement vont de 20% à 30%. Et cette sphère a le pouvoir de doubler les dégâts magiques, donc elle devrait être assez précieuse. Le problème est qu'elle appartient à quelqu'un de rang E, donc ils enquêteront probablement sur son origine. Si elle avait été enregistrée dans un portail de rang A, il aurait une excuse. Mais étant de rang E, c'est impossible. En faisant quelques recherches sur le web, il trouve une annonce où il recherche des gens pour miner dans des portails de haut niveau. Nous sommes maintenant avec Go, qui examine en détail les informations de Jinwoo, et trouve étrange l'apparence de son identification, car il semble être un jeune homme sur la photographie. Alors il demande s'il a falsifié son rang. Jinchu indique que Jinwoo a subi plusieurs blessures mortelles, donc il ne croit pas que ce soit le cas. Quant à sa mère, elle souffre du sommeil éternel, et il se consacre à payer les études de sa sœur, ce qui fait de lui le pilier financier de la famille. De plus, il a l'information qu'il a rejoint l'incursion de la guilde des chasseurs il y a peu de temps. Mais il est dans le groupe de minage. Revenant à Jin, il se présente maintenant à son supérieur pour travailler dans le groupe de mineurs, et il est accueilli sans problème, bien qu'il soit de rang E. Il sait que dans les incursions de donjons de haut niveau, il est nécessaire de diviser les tâches. Le groupe d'attaque élimine les monstres, celui de minage extrait le minerai de mana, celui de collecte, ramasse les cadavres des monstres, et, bien que cela nécessite du monde, cela finit par être assez rentable. Pendant qu'il pense à cela, Choi se trouve à l'intérieur du portail de rang A, et n'hésite pas à utiliser sa puissante magie de feu pour balayer les grands monstres qu'il a devant lui. De manière stratégique, il fait en sorte que les chasseurs de type tank se concentrent sur la défense, avançant avec facilité grâce à leur capacité. À ce moment-là, il suggère à Hai de faire attention à l'odeur, car il sait qu'elle a un nez sensible à certains arômes. Après un certain temps, Jinwoo le voit sortir avec les autres du portail, réussissant à vaincre tous les monstres, sauf le chef, avec facilité. Cela le surprend un peu, car ils sont tous sortis indemnes. Bien qu'il s'agisse d'un portail de rang A, ce qui lui confirme que le pouvoir de Choi est authentique. Il observe également bien la seconde en commandement de la guilde Hunters, et la 9e chasseuse de rang S du pays, Shei Ryan, la danseuse. Jinwoo pense qu'elle est quelqu'un de redoutable, et en vient à se demander combien de personnes dans le monde possèdent la même aura qu'elle. Pendant un instant, Chai ressent une présence très puissante, venant d'une direction, car il semblait que cela venait du président Go. Mais elle croit que c'est son imagination, puisqu'elle ne parvient à rien trouver. Jinwoo reste caché, et remarque qu'elle est plus perspicace qu'il ne le pensait, car il ne manquait pas grand-chose pour qu'elle puisse l'identifier parmi la foule. Après cela, il entre avec le groupe de minage et de collecte pour travailler, et déjà dans le portail, il vérifie les particularités d'être un portail de rang A. Quant au chef, il suppose qu'il doit être supérieur à Vulcan en termes de méthode du château, ayant un intérêt à le voir par lui-même. À ce moment-là, il est méprisé pour être simplement un rang E, mais les mineurs se taisent lorsqu'ils reçoivent son regard perçant. Dès qu'il commence à travailler, Jinwoo démontre une grande force et résistance dans l'extraction des minerais. Cela lui permet, lorsque vient l'heure de la pause, de convaincre son supérieur de le laisser continuer à miner. Il fait cela dans l'intention de profiter du fait que personne ne le surveille pour utiliser cette heure qu'il a pour aller voir le chef. Mais lorsqu'il arrive enfin à l'entrée et sort sa dague pour être prêt, Chae apparaît soudainement en le questionnant, ou en voulant savoir ce qu'il fait là. La présence de Chae-Ryan surgit de manière inattendue au moment le plus inopportun. Jinwoo, essayant de passer inaperçu tout en explorant les limites du portail de rang A, se retrouve face à face avec l'une des chasseuses les plus puissantes et perspicaces du pays. Son déguisement de rang E sera-t-il enfin démasqué? Comment réagira-t-il à cette apparition soudaine? La confrontation est inévitable. Que pensez-vous qu'il va se passer? Laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez l'ascension en puissance et les mystères de Jinwoo, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et bien sûr, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, où nous découvrirons les conséquences de cette rencontre explosive et continuerons à dévoiler les secrets qui entourent notre chasseur sombre. Vous ne voudrez pas manquer ça.